Bonjour. Cet homme s'appelait Sadou Yeya, villageois malien, père de famille, notable dans son village. Il était éleveur. Il avait accepté de dénoncer, pour des journalistes d'investigation qui suivaient une unité de la force Barkhane dans le nord-est du Mali, les rackets que faisaient subir les groupes djihadistes aux populations locales. Le reportage a été diffusé par la chaîne France 24 le 13 janvier 2020 et Sadou Yeya est apparu tel quel, à visage découvert. Enlevé le 5 février 2020 par des individus armés, puis ramené dans son village, il est exécuté le 8 février 2020. Sa famille fait le lien avec cette interview qu'il avait donnée un mois plus tôt et interpelle la chaîne France 24. Elle lui reproche d'avoir mis Sadou Yeya en danger en ne floutant pas son visage. La communauté journalistique tout entière s'est émue et a clairement considéré qu'il y avait là violation flagrante d'une règle de déontologie, celle d'entourer de protection maximale les gens qui témoignent contre les exactions des terroristes. La chaîne France 24 s'est défendue et n'a pas trouvé mieux que de répondre que, compte tenu du contexte sécuritaire particulier de cette région du Nord Mali, la question de l'anonymisation des témoins ne se pose pas, tant l'imbrication des terroristes dans la population locale dont ils sont eux-mêmes issus, leur connaissance des faits et gestes de chacun, rendrait cette précaution artificielle. En clair, les villageois maliens sont eux-mêmes des terroristes ou cachent en leur sein des terroristes. Ils jouent donc, d'après la chaîne, un double jeu et il est difficile de distinguer les bons des méchants. La chaîne France 24 a catégoriquement refusé d'être rendue coupable de ce qu'elle appelle une inversion insupportable des responsabilités. En somme, c'était la faute de Sadou Yeya, suspecté à titre posthume d'être un terroriste. Il n'avait qu'à se taire ou à porter un masque. Ce sont ces mêmes journalistes qui, ici en France, réclament la protection de leurs sources, mais en Afrique, les sources ne méritent aucune protection. Si un lien de causalité entre cette interview et son assassinat est difficile à établir, il est cependant certain qu'elle a fait perdre à Sadou Yeya une chance de survie après sa diffusion. Et pour cette raison, France 24 doit indemniser la famille et les proches de Sadou Yeya, car sa disparition les prive forcément, outre d'un être cher, mais aussi d'une source de revenus. Refuser de le faire, c'est dire que la vie de Sadou ne valait pas plus que celle des chèvres qu'il élevait. Ce drame doit nous amener à nous poser d'autres questions fondamentales. Si les villageois maliens sont eux-mêmes des terroristes ou leurs complices, pourquoi alors venir les interroger? Pourquoi la France envoie-t-elle des troupes pour aller les protéger? Peut-on protéger quelqu'un contre lui-même? Ou s'agit-il simplement de la protection de ses propres intérêts? Si les militaires français ont cette perception des populations locales, s'ils sont aussi désinvoltes sur leur sécurité que cet organe de propagande, les Maliens ne sont pas prêts de voir leur calvaire se terminer. Si ces thématiques identitaires, centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, mettez des pouces pour en augmenter la visibilité et appuyez sur la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.